bonsoir, en fait, bon dimanche. Mon nom est Chantal Roberge-Dupuis. Il est 5h58. Je vais faire de la vidéo en renseignement médical. Donc, je suis une femme de 55 ans. Je suis infirmière à mon compte contracteur. Je suis éducatrice à mon compte contracteur. Je suis part aidant à mon compte contracteur. Je travaille à la capitale de Québec depuis, en fait, 2016. Je suis arrivée par train de Ottawa. J'ai fait le détour par Ottawa. C'est ce qu'on m'a dit de faire. Pour arriver à Québec, je suis arrivée en train. Et puis, rapidement, pour dire que je partais d'un domicile où est-ce que c'est encore inexpliqué, puis où est-ce que les fautes professionnelles ne sont pas réglées. Mais ça semble être un beau coup de théâtre, là, beaucoup de théâtre. Donc, quand on dit beaucoup de théâtre, c'est trop long à expliquer parce que je l'explique sur d'autres vidéos. Donc, cette vidéo-là, s'adresse tout simplement à une information générale, dire il y a des citoyens, des civils, comme vous appelez des citoyens, des civils, quand on ne sait pas que ça existe, qu'il y a des choses tout simplement qui sont le fun à partager. Donc, du coup, pour faire de la sensibilisation, pour renseigner, puis pour éduquer, pour planifier, pour défendre, pour aider, également pour aider. Donc, je suis tombée sur les tarifications des médecins, liste de prix. Le premier but, là, c'est vraiment dire, parce que je connais des médecins qui travaillent un peu comme moi, contracteurs privés dans leur cabinet. Et puis, des fois, on y pense pas. Ça prend plus qu'une tête pour y penser. Je vais mettre mes lunettes. J'en ai une paire ici. Donc, dans les tarifications, parce qu'il faut dire, aux gens, aux citoyens, aux civils, comment un peu ça fonctionne. Là, quand le docteur, il te voit dans son bureau, dans son cabinet, ou qu'il va te voir chez toi, combien ça coûte. Donc, on va pas voir le médecin pour rien. Il faut pas non plus, à l'inverse, dire, t'aurais dû y aller bien avant ça. Donc, mais là, ce que je veux parler, c'est de la tarification des visites, puis je suis arrivée sur quelque chose d'assez intéressant. Parce que je regardais, là, les visites principales à domicile, là, 46 $. C'est pas beaucoup, hein? Tu te rends à domicile, admettons un médecin, il se rend à domicile, 46 $. Visite principale, puis la visite de contrôle, 17 $. Là, tu vois qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mais là, faut que tu rajoutes, j'imagine, ça c'est ton numéro 09171 ou un 09172. Mais là, si tu rajoutes tarification des visites, attention, il y a un avis là que tu as oublié. Local sous gestion du gouvernement. Quand on dit local, voir la règle 17 du préambule général. Donc, ça peut être, quand on dit le local, c'est mal exprimé, là. C'est les bornes locales, la localisation, parce que des fois, c'est mal. La localisation, tout autour, du secteur de visite. C'est pas un local, c'est pas la pièce, une chambre, c'est pas ça, c'est pas la localisation. Ta visite principale, là, c'est 198 $. C'est pas 46. Parce que tu vois bien que pour un médecin, là, parce que là, je regarde, parce que j'ai connu Jean Gariepi, qui a été mon chum, ben, le mot chum, copine, conjoint, pas de fait, pas sur papier. Mais on s'est fréquenté pendant 3 ans. À toutes les fins de semaine, que faisiez-vous dans le Nord la fin de semaine avec Jean? On étudiait, puis on faisait du sport dans les montagnes à plein air, puis il me soignait parce que j'étais vraiment mal amochée en sortant de ma relation avec Jean-François Gauvin. Là, s'il y avait d'autres choses, je sais pas, là, si lui savait autre chose. Mais de toute façon, ça c'est donc les visites principales 09-201,
C'est 198 $. Les suppléments de consultation, c'est 123,95 $. Consultation incluant la visite principale et le supplément de la consultation, 322,75 $. La visite de contrôle, c'est 47,55 $. Ça, c'est dans la localisation d'un secteur d'un médecin qui fait des visites à domicile. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut savoir, tu comprends? Dans le cabinet privé, ton 00030, en gériatrie, si tu reçois une personne âgée chez toi, un cabinet privé, c'est 51 $. Le supplément de la consultation, 41,70 $. Qu'est-ce que le supplément? Ton 00031, consultation, incluant la visite principale et le supplément de la consultation, 92,90 $. Le supplément de durée, ton 00032, qui est 29,80 $. Le supplément de la durée n'est pas payé en sus de supplément de consultation. Là, le supplément de durée, il y a un astérisque qu'il faut que tu calcules, là. 00033, visite de contrôle, 29,80 $. Si tu vas voir un patient en milieu hospitalier, comme là, la plupart de tes patients sont rendus à l'hôpital, c'est 165 $. Ils veulent voir leur docteur. C'est 165 $ que tu dois charger. Et dire, à l'époque, il y a eu, parce que la secrétaire était absente, il n'est pas capable d'avoir de secrétaire. Là, il faut vérifier certaines affaires. Une visite à l'externe principale, patient de 85 ans et plus, les suppléments, c'est 65 de base, puis c'est 55. OK? Donc, il n'est pas capable d'avoir de secrétaire parce qu'il est fort possiblement sous une arnaque. Il aime ça, lui, ce mot-là, une arnaque. Visite de suivi pour un traitement d'ulcère, c'est 55 $, ton 151,49 $. Donc, quand on dit local, c'est la localisation de tes bornes de traitement dont tu as fait la demande. C'est du niaisage, c'est tout le temps du niaisage parce que des fois, les médecins ou les infirmières, on voit quelque chose. Fait que... centre hospitalier de soins de courte durée. Visite principale, 64. Mais là, ce que je voulais vérifier, là, parce que ça change tout, là, c'est pas 33 piastres, c'est 181. Donc, je dis ça comme ça, entre autres, parce que j'ai reçu le téléphone de... J'ai rejoint un autre médecin, mon dernier médecin de famille à Saint-Sauveur-des-Monts. Mario Boutin. Mario Boutin m'a appelé un dimanche. Là, est-ce que c'est considéré? T'as-tu un tarif? T'as-tu un tarif pour m'avoir appelé? Comment ça va, Chantal? Donc, parce que j'ai demandé à faire réouvrir le dossier, un dossier qui a été maltraité sur moi. Puis à l'époque, sur Stéphane Brizard. Donc, c'est sûr qu'un médecin en faute, là. Un médecin en faute. Mais je pense qu'il y a une plus grosse faute avant ça. C'est comme dire, hey, avez-vous écouté la série des films de Rocky? Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3. Là, si t'arrives sur une scène de Rocky 3, que Rocky est pas smart pis est en train de donner une volée dans le ring, il faut écouter Rocky 1 pour comprendre Rocky 2 puis comprendre Rocky 3. Là, c'est sûr que si moi, Rocky 1, là, j'ai commencé le film au milieu, puis je comprends pas trop l'affaire, mêle-toi-en pas. Mêle-toi-en pas dans ce temps-là. Mais une chose est sûre, c'est que moi, je peux aider. Parce que après 15 ans, là, j'ai expliqué qu'est-ce qui arrive, là. Ça fait 7 ans que j'ai pas de nouvelles de mes fils. Je sais même pas s'ils sont vivants.
OK? Il y a du martyre, il y a de la torture sur des membres de ma famille. On peut me faire... il y a eu une ronde, là. La ronde des canards autour de moi, là. Pour faire le mirage que mes fils étaient torturés. Après ça, il y a eu une ronde de canards pour faire un mirage que mes fils étaient très malades. Après ça, il y a eu une ronde de canards que mes fils sont morts, puis ils ont été remplacés, là, bien plus longtemps, bien avant ça. Fait que peu importe que ce soit vrai, que je peux commencer à y croire, ou si tu fais le mirage, fais bien attention pas t'en aller en prison avec la gang de saucissons. OK? Pour l'instant, c'est ce que j'appelle la police, que j'appelle les gens qui les connaissent, que j'appelle peu importe les téléphones de la famille des Gauvin, il n'y a aucune collaboration, c'est passé bien avant ça. Bien avant ça. Fait que moi, j'ai tout calculé ça, puis j'arrive à une conclusion. T'as vendu ta petite cousine. Fait que c'est en plus. Et en plus, bon, j'ai parlé du faux coffre. Le faux coffre. Les faux comptes, puis les faux coffres. Pour dire que je pense qu'il y en a un autre aussi, là. Qui est, quand tu dis, voyons, veux-tu bien me dire, je me suis fait un copain, il a l'air bien intéressé, il a l'air comme à tenir un coffret précieux, jusqu'à faire des enfants. Puis là, les enfants pleurent tout le temps, puis il y a comme tout le temps un... Pardon? Elle aussi? T'as pris femme, tu as fait 2 enfants, tu martyrises les enfants avec un... T'as pas payé ça, là. Qui existe pas. On dit le faux livreur de stéroïdes ou le faux livreur. OK, si tu t'es trompé, il n'y a jamais eu de commande. Donc, c'est extrêmement grave. On le dénonce, on le dit. Puis, il faut la poser la question. Puis, on veut la vérité. On veut vraiment la vérité. Est-ce que Jonathan et Jean-Frédéric sont vivants? Est-ce que, pourquoi qu'ils viennent pas voir leur mère? Excuse-moi, là, mais tu vas trouver difficilement une aussi bonne mère que Chantal, là. Je suis infirmière puis je suis éducatrice en garderie, OK? C'est tout du mensonge. Puis c'est bien plus grave que qu'est-ce que tu penses mentir sur le dos d'une infirmière. Fait qu'il y en a beaucoup des saucissons qui devraient être en prison. Il y en a plein. Mais la façon d'y arriver, c'est de motiver. Même celui qui est dans le saucisson, faut que tu lui donnes quelque chose de plus intéressant pour gagner. J'arrive à cette conclusion-là. Il est dans le saucisson, mais regardons ça. Ça, c'est assez intéressant pour dire que de toute façon, le saucisson, on est tous dans la viande hachée au Québec, ça a l'air. Ou presque tout. Fait que, du coup, j'enchaîne immédiatement pour dire, il y a des trucs qui sont arrivés dans les bureaux du ministère de la petite enfance qui reflètent très bien la femme du Québec, la nouvelle femme du Québec. Mais enfin, elle a pas mal tout existé, mais là, elle est en mutation. Elle a le cou de girafe de plus en plus en mutation. Donc, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est ce que tu fais vivre à ta gardienne. Je suis vraiment, vraiment inquiète que tu fais vivre la même chose à ton mari. Que tu fais vivre la même chose à ta belle-mère. Puis que tu fais vivre la même chose à ta belle-sœur. Puis que dans le futur, tu vas faire vivre la même chose à ton gars puis à ta fille. Donc, c'est le partage, c'est vraiment important de partager parce qu'il faut simplement comprendre la psychogénèse puis la psychologie de la petite enfance